Bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les premiers objectifs. Comme je vous avais dit, dans la formation, vous allez avoir plusieurs objectifs par chaque vidéo. C'est vraiment pour être concentré au maximum. Vous dites, voilà, dans cette vidéo, je dois savoir faire ci, je dois savoir faire ça. Le but, c'est vraiment d'apprendre peu, mais d'une manière approfondie. Donc le premier objectif, ça va être de se présenter en anglais. Et vous allez voir, la manière dont on va se présenter ici, c'est vraiment basique. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui sont vraiment des grands débutants, ils ont besoin de revoir des bases. Il y en a, ça fait 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas fait de l'anglais. Et pour les personnes qui ont déjà un petit niveau, c'est pas un problème. Ça va vous donner une manière, ça va donner l'opportunité de revoir un peu vos bases de l'anglais. Vous allez voir, vous pouvez allez pouvoir améliorer la prononciation et ainsi de suite. Et le deuxième objectif, comme je dis, voilà, donc revoir les bases de l'anglais. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la mise en situation. Voilà, nous sommes dans une mise en situation. Voilà, je vous ai mis une photo pour vraiment voir cet effet d'immersion réel où, ici, vous allez vous retrouver à New York. Comme je vous avais dit, nous allons utiliser un personnage fictif qui est Adam, qui va rencontrer Ryan à New York. D'accord? Ils vont faire connaissance. Nous allons aider Adam à construire le dialogue. Êtes-vous prêts? Let's go! Donc, se présenter en anglais. Voilà, donc là, salut Ryan, ravi de vous rencontrer. Là, le but, comme je vous ai dit, c'est pas à moi de vous donner les réponses, c'est vraiment vous essayer comme si j'étais à côté de vous. Donc là, je vous dis salut Ryan, ravi de vous rencontrer. Donnez-moi la réponse en anglais à voix haute. Donc ça donne, je vous accompagne. Hi Ryan, qui est très simple. Nice to meet you. OK? Donc ça donne Hi Ryan, nice to meet you. Et vous voyez bien le meet you, le i, il est long. Très bien. Et là, vous voyez qu'il y a certains mots qui sont en rouge. Vous allez comprendre pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo, pourquoi j'ai mis certains mots en rouge et certains mots ne le sont pas. Très bien. La deuxième partie du dialogue, il lui répond Salut Adam, ravi de vous rencontrer aussi. Allez, à votre tour, ça donne. La réponse est Hi Adam, nice to meet you. Et aussi to. Très bien. Et il lui dit, je ne parle pas très bien l'anglais, mais j'apprends. Donc ça donne, je ne parle pas très bien. Donc là, ça va être une phrase négative. Je vous écoute, ça donne, I do not speak English very well. Très bien. Donc ça donne I do not speak English very well. Répétez après moi. I do not speak English very well. Mais j'apprends. Là, on va faire attention. Le j'apprends, là, ça va être... c'est une forme un peu différente. Donc faites attention. Donc ça donne but I'm learning. But I'm learning. Il lui dit aucun problème. Il est super sympa. Il lui dit aucun problème. Je suis là pour vous aider. Donc ça fait no. Et l'attention. Problem. OK? Pas comme en français problème. Non. No problem. I'm here to help you. No problem. I'm here to help you. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Quel âge as-tu maintenant? Donc il s'intéresse à lui, il dit quel âge as-tu maintenant? Ça donne How old are you? How old are you? Maintenant, ça peut être now, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, how old are you now? Il dit, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Donc, faites attention, n'utilisez pas le verbe avoir en anglais. C'est une erreur que souvent les francophones font, c'est I'm 45. I'm 45. Très bien. Il lui dit, où est-ce que tu vis? C'est une question. Donc, ça donne, je vous écoute. Where do you live? Where do you live?
Et là, vous voyez, le live, le i, il est court, hein? C'est pas live. Parce qu'en anglais, vous avez un i court et un i long. Where do you live? Il dit, je vis à New York. Donc, la réponse est, je vous écoute, n'hésitez pas à pratiquer à haute voix. Hein? I live in New York. I live in New York. Très bien. Donc maintenant, on a plus ou moins construit le dialogue ensemble. Donc là, moi, je vais vous le lire. Vous voulez vous concentrer sur la prononciation, sur l'intonation. Vraiment une écoute, on va dire, active. Donc ça donne. Are you ready? Ça donne. Hi, Ryan. Nice to meet you. Hi, Adam. Nice to meet you too. I do not speak English very well, but I'm learning. No problem. I'm here to help you. How old are you now? I'm 45. Where do you live? I live in New York. Très bien. Maintenant, on va pratiquer ensemble. Comme j'ai dit, le but vraiment de cette formation, c'est l'interactivité. C'est pas juste, je suis là, je vous donne de l'information, vous écoutez. Comme je vous ai dit, on passe de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif. Moi, je vais lire, tu lis ce qui est en rouge. Donc, moi, je lis ce qui est en noir. Donc, c'est moi qui commence. OK? 1, 2, 3. Hi, Ryan. Nice to meet you. No problem. I'm here to help you. How old are you? Where do you live? Très bien. Maintenant, on va faire le rôle inverse. C'est toi qui commences, tu lis ce qui est en rouge et je lis ce qui est en noir. Are you ready? 1, 2, 3. Hi, Adam. Nice to meet you too. I do not speak English very well, but I'm learning. I'm 45. I live in New York. Très bien. J'espère que la synchronisation, ça a été. Là, on va passer à, voilà, on va passer à la réalité. Là, c'est vraiment, c'est comme si tu étais dans une rue dans New York, tu rencontres la personne, et voilà, là, tu n'as pas de cahier, tu n'as rien, tu n'as pas de livre, tu n'as pas d'application, tu n'as pas ton ordinateur. C'est vraiment de la pure mise en situation. Donc là, vous allez voir, le dialogue, c'est assez simple, mais faites attention. Plus on va monter dans les modules, plus vous allez voir que le niveau, il va être un peu plus compliqué, les dialogues vont être un peu plus longs. Donc là, j'utilise la méthode évolutive, on commence tout doucement, et vous allez voir après que ça va, voilà, le niveau, il va augmenter. Donc restez bien motivés. Donc là, c'est simple. On va pratiquer le dialogue sans texte. Je suis Adam et tu es Ryan. Et après, on fera le rôle inverse. Donc on va commencer. Là, si tu n'as toujours pas mémorisé le dialogue, c'est simple, tu peux faire pause, repartir en arrière. Ou bien, je l'ai mis tu peux le télécharger. Voilà, tu le révises. Donc ça va être très simple. Donc je commence. Ok, je vais dire Hi Ryan. Et toi, tu vas dire Hi Adam. Très bien. Donc, tu es Ryan, je suis Adam. On est d'accord? Nickel. Hi, Ryan. Nice to meet you. No problem. I'm here to help you. How old are you? Where do you live? Bravo, très bien. J'espère que la synchronisation, ça a été. Maintenant, on va faire le rôle inverse. Donc, c'est toi qui commences. Tu vas me dire Hi Ryan et moi, je vais te dire Hi Adam. Are you ready? 1, 2, 3. Hi Adam, nice to meet you too. I do not speak English very well, but I'm learning. I'm 45. I live in New York.
Perfect, bravo. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce dialogue. Là, on fait une petite révision rapide, petit récapitulatif. Donc, ravi de vous rencontrer. Donc, c'est à vous de pratiquer. Donc, à voix haute, ça donne quoi? Ravi de vous rencontrer, c'est très bien. Nice to meet you. Et maintenant, ravi de vous rencontrer aussi. Donc, c'est nice to meet you too. Je ne parle pas très bien l'anglais. Je t'écoute. À voix haute, ça donne I do not speak English very well. J'apprends, qui est I'm learning. Bravo, I'm learning. Très bien, donc ici on a vérifié que ton objectif a été réalisé, donc savoir se présenter en anglais. Si c'est toujours pas le cas, il n'y a pas de problème, tu peux revenir en arrière, faire de la répétition. Et voilà, moi franchement je t'invite, je te conseille fortement à faire de la répétition, que ce soit au niveau de la traduction, au niveau de la prononciation, au niveau des phrases. Croyez-moi, ça peut être facile, simple, basique, mais parfois quand on est dans la réalité, on n'arrive même pas à sortir un seul mot. Mais c'est en pratiquant et en ayant une certaine confiance au niveau de la prononciation, au niveau de pouvoir parler doucement, pouvoir parler rapidement en langue anglaise, dès que tu vas te retrouver dans une réelle situation, tu vas pouvoir d'une manière naturelle ressortir tout ce que tu as appris. Voilà, je vous dis, on se voit dans la deuxième vidéo où là, on va aborder plus la méthodologie, comme je vous avais dit, inductive, intuitive, où vraiment, c'est une méthode communicative où vous allez essayer vous-même de comprendre, essayer d'apprendre certaines notions en langue anglaise. Et comme je vous dis, moi, je pousse toujours l'élève à travailler. C'est pas juste le prof qui parle. C'est vous essayez vous-même de comprendre pourquoi certains mots sont rouges, pourquoi la structure de la phrase elle est comme ci, elle est comme ça. Et avec un petit peu d'interaction, il y aura des petites questions, il va falloir essayer de répondre. Et quand je vous dis plus vous allez être interactif, plus derrière votre écran, je suis pas là, mais c'est comme si j'étais là, plus vous allez être interactif, parler à voix haute, n'hésitez pas, vous allez voir, et plus vous allez vous améliorer rapidement. C'est vraiment ça le but de la formation. C'est pas de vous donner des heures et des heures d'anglais, des tonnes et des tonnes d'informations et ne pas les maîtriser. Maîtriser peu, on apprend peu, mais bien. Voilà. Et je vous dis, stay in touch.